Vincent Jory, vous le connaissez si vous lisez le magazine Transfuge, ce que je vous invite à faire. Et il le dirige, mais c'est pas du tout pour ça que je vais vous parler de lui aujourd'hui. C'est pour son deuxième livre, un récit qui s'appelle Archives de Bert Bendler et qui est publié aux éditions Grasset dans la collection Le Courage que dirige Charles Danzig. Le récit commence par ces mots. Enfin, elle était morte. Une phrase qui n'incite pas à penser que la personne en question va être une héroïne positive. Mais l'affaire, comme toujours, est plus compliquée. Bert Bendler était la grand-mère de Vincent Jory, et même si, dit-il, elle était morte dans mon esprit depuis déjà quelques années, il a été pendant longtemps très proche d'elle. Il a donc décidé de s'intéresser à elle et à son histoire, d'aller plus loin que les récits lacunaires qu'elle avait pu faire. Je le cite. Alors je me suis plongé dans les archives pour dépoussiérer un peu la légende familiale. Et à ma grande surprise, j'ai d'emblée découvert un dossier de police aux archives nationales où était inscrit en grosses lettres d'une écriture élégante au stylo à plume le nom et le prénom de son père, Isaac Bendler. J'appris dans cet épais dossier des éléments essentiels et précis, malgré les inévitables erreurs d'une administration française balbutiante, à propos des parents de ma grand-mère, Berthe Voré. Comme l'incroyable trajectoire de son père Isaac, né le 12 ou le 24 février 1889, venu de ce shtetl à Żarkilów, dans les basses Carpates de Pologne, non loin de Lublin. Issu d'une famille pauvre, pieuse, fermée sur elle-même. Eh bien, c'est Isaac qui est arrivé à Paris en 1916 ou 1917 en ne parlant ni le français, ni le polonais, ni une autre langue que le yiddish. Il a rencontré Perla Koralstein et ils ont eu 2 enfants, Wolf qui deviendra Victor et Berthe, né le 5 décembre 1927. La vie a été très rude dans les années 1930. D'abord la crise de 29, puis la montée du nazisme, enfin la guerre et la fuite vers Béziers puis Nice. Et puis un drame. L'arrestation en 1944 alors que la victoire approchait et la déportation de Victor qui ne reviendra pas. Ma folie vient de ce jour-là, dit Berthe. Je n'ai plus jamais été la même. Ensuite, elle épouse Albert Jory et on passe à la deuxième partie du récit. Là, Vincent Jory est enfant et au fond, ce sont autant ses souvenirs que le parcours de sa grand-mère qui constituent le récit de cette partie. Elle est une magnifique grand-mère. Elle était notre bouclier, écrit son petit-fils. Nous nous blottissions dans ses bras. Elle voulait être française, définitivement. Et elle avait besoin de s'inventer une vie plus belle, quitte à mentir un petit peu. Son petit-fils, en devenant adolescent puis adulte, s'est peu à peu éloigné d'elle. Mais elle en avait fait un lecteur, c'est très important, en lui parlant de son frère Victor, qui était un grand lecteur. Le récit est donc autant celui de Vincent Jory, de sa formation, que celui de sa grand-mère Berthe. Mais vers la fin du livre, on apprend ce qui sans doute explique toutes les failles et la dureté parfois de cette femme. Son petit-fils veut la faire parler de sa vie, avant lui, avant sa naissance. Et elle lui confie cette phrase terrible prononcée par son père au sortir de la guerre. « J'aurais préféré que ce soit toi qui meurs et non pas ton frère. » Comment peut-on vivre ensuite avec ça ? Tout le récit de Vincent Jory est transformé par cette phrase. Et cette archive de Bert Bendler devient un hommage merveilleux à cette femme courageuse. Voilà, c'est aux éditions Grasset, ne le manquez pas.